house in the corner, just me and my bag. I'm used to this, I'm numb to that. I know I just gotta adapt. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, entraînement pool. On est en semaine de deload, donc ça fait plaisir. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis dans un Road to Champion de France catégorie Master en street lifting organisé par la FNSL. J'espère que ça ne sera pas annulé par manque d'athlètes, on ne sait jamais. Hein. Donc c'est plus de 35 ans. J'aurais préféré plus de 40, mais bon, plus de 35, ça va être déjà compliqué de trouver des athlètes, je pense. Alors plus 40, laisse tomber. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Hein. Je filme chaque entraînement, donc il va y avoir beaucoup de vidéos. Hein. J'enchaîne. En général, vous avez 4 vidéos par semaine, du coup. Vu que je filme tout, vu que j'ai 4 entraînements. Et là, je suis plutôt tranquille parce que c'est ma semaine de deload. Donc les entraînements vont être assez légers. Ça va me faire du bien parce qu'au dernier entraînement, c'était pas ça. Hein. Fin de bloc, échec. Nerveusement, ça allait pas. Techniquement, ça allait pas. Donc là, je pense que ça va aller. Même s'il fait chaud, faut pas se plaindre de la chaleur. Il y a des gens qui s'entraînent dans des conditions largement pires. Donc nous, on va pas trop se plaindre. Hein. Pour une fois qu'il fait beau, je sais que c'est chiant, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais moi, ça me dérange pas. Je préfère ça qu'il pleuve et qu'il fasse froid. Je vais vous faire écouter un vocal que Captain m'a envoyé. En fait, Captain est un athlète de street lifting, hein, et c'est lui qui fait ma prog. Il est très bon, Captain. Il a fait pas mal de compétitions, etc. Et j'ai déjà fait des vidéos avec Captain. Je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Le jour de notre rencontre, on a fait une vidéo, on s'est entraîné. Et à partir de là, il m'a suivi quand j'avais besoin de lui pour des progs de street lifting. Et il m'a envoyé un vocal. Et vous allez voir ce qu'il dit. C'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Salut Newton, j'espère que tu vas bien. Avec la prépa se poursuit bien. J'ai vu ta vidéo YouTube là concernant la fin de bloc qui était assez compliquée. Là, de toute manière, cette semaine t'es en deload. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps là dans les prochains jours. Après, de toute façon, j'ai une bonne semaine de modifier certaines choses parce que notamment techniquement au niveau des muscle-up, j'ai vu qu'il y a un gros manque de tirage qui est compensé par une flexion de hanche très importante. Donc je sais qu'à la FNSL, ils sont quand même assez chiants dessus. Donc on va mettre l'accent dessus. Sur les dips, on va quand même faire des variantes un peu plus spécifiques. Parce que tu as toujours le même défaut de perdre la tension en bas. Après en traction, pour l'instant, j'ai pas vu de problème spécifique. Et en squat non plus. Donc pour les deux autres, on va pas trop changer la ligne directrice, mais sur les muscle-up et les dips, je vais apporter quelques ajustements. Voilà, il a bien résumé le truc. En muscle-up, ça fait un moment que je me sens pas bien. Quand je dis que je me sens pas bien, c'est que techniquement ça va pas. Je trouve que je tire un peu à l'arrache et je trouve aussi que j'ai la flexion de hanche. Donc comment expliquer la flexion de hanche pour que ça soit simple pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, quand je tire, au lieu que mon corps soit droit comme ça, je suis comme ça, un peu. Donc du coup, je fais une flexion de hanche et du coup, je suis plus droit, je suis comme ça un peu. Et ça m'aide à passer le muscle-up. Ça m'aide à garder les jambes tendues et à passer le muscle-up au lieu de faire un keeping. Et le problème, c'est que c'est pas bon. C'est pas la bonne technique. Et je le sens que je fais cette flexion de hanche et je le sens que je tire pas spécialement assez. Qu'au final, j'optimise en faisant ma flexion de hanche pour passer le muscle-up au lieu de penser beaucoup à tirer fort et haut. Surtout quand il y a de la charge, voilà, c'est pas bon. Donc il faut que j'arrive à capter le délire pour avoir une meilleure technique. Parce qu'au niveau de la force, je pense que je suis pas mauvais. Et en dips, il a raison. En dips, j'ai tendance à, dès que je casse la parallèle, là, à me tasser et à utiliser ma force pour remonter. Et du coup, je mets pas mal de tension sur les épaules. Et vu que je me casse la gueule, entre guillemets, à la fin du mouvement, je perds du gainage. Donc, je perds de la force. Et je perds la trajectoire de poussée aussi, je pense. C'est pour ça, hein, les vidéos que je fais pour vous et aussi pour moi, j'analyse aussi mes mouvements. Et j'arrive à voir des choses qui vont pas. Et justement, ça rejoint ce que Captain a dit. Donc, je pense que pour les dips, il va me mettre du tempo et aussi de l'isométrie. Je pense. Après, il faut que j'arrive à bien régler au niveau du setup. Et pour les muscle-up, j'attends de voir ce qu'il va me faire pour capter le bon mouvement et la technique. À distance, c'est chiant. C'est vrai que si tu es avec une personne qui t'explique tous ces mouvements en live, c'est mieux. Parce qu'il peut voir vraiment de plus près et mieux te guider. Mais bon.
Entraînement fini. Franchement, j'ai fait un bon entraînement. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas galéré et ça s'est plutôt bien passé. À part cette putain de magnésie qui casse les couilles. Donc j'espère dans la semaine retrouver ma bonne magnésie. Parce que la magnésie que j'ai, elle est vraiment pourrie. Donc l'autre, bah, je l'ai jeté, qui a explosé. Et celle qui me restait, ça fait même pas du liquide en fait. Donc c'est une galère. Bref, sinon l'entraînement s'est bien passé. Le deload, bah, pour l'instant, se passe bien pour cette première séance. Franchement, bonne sensation. Donc tranquille, ça fait plaisir de faire des semaines de deload. Et un truc aussi, même pour les personnes qui font pas de la force, qui font de l'entraînement basique en fait pour prendre de la masse musculaire, il faut toujours essayer de faire des cycles. Donc c'est-à-dire pendant 4 semaines ou 5 semaines vous enchaînez. Si vous ne sentez pas la fatigue, vous continuez. Si vous sentez la fatigue, vous faites une semaine, vous continuez votre entraînement, mais vous réduisez les charges. Réduisez les charges et le nombre de séries pour récupérer. Donc là, l'entraînement, là, il n'y avait pas beaucoup de séries. Je n'ai pas mis des charges spécialement lourdes. Et ça a été nickel. Ça repose le nerveux, les tendons, les articulations, etc. Et après, bah, hop, on repart dans un cycle où on va y aller assez fort. Donc plus de répétitions, plus de charges. Et dès qu'on sent qu'on fatigue, on refait une semaine de deload. Mais dans la force, en général, c'est toujours des blocs de 3 ou 4 semaines. Et après, deload obligatoire. Voilà. Petit shaker, Métapure, glutamine et créatine. 6 grammes de créatine. Après, on peut l'espacer. Moi, j'aime bien prendre après l'entraînement. On peut en prendre un petit peu avant, un petit peu après. On peut en prendre pendant les repas. Tester plusieurs méthodes et voyez ce qui vous convient le mieux, on va dire. Je prends ça et après, bah, je vais manger. Au fait, les gars, voici à quoi ressemble mon petit-déj. Pratiquement toujours la même chose. Des œufs, du pain de mie complet avec de l'avocat ou des fois que de l'avocat avec des œufs ou des fois du pain de mie complet avec du beurre de cacahuète et des œufs. Toujours pareil. Ok les gars, c'est parti. Vous n'êtes pas dans la nouvelle vidéo parce que elle est trop courte vu que l'entraînement est court. Donc du coup, vous aurez plusieurs entraînements sur cette vidéo. Je faisais coucou au petit enfant du voisin. Oui, du coup là, il est 20h49. La salle ferme à 23h. On va aller s'entraîner. Aujourd'hui, il a fait très chaud. De toute façon, vous savez, il fait très très chaud. Du coup, j'ai eu pas mal de rendez-vous ce matin. J'ai fait des trucs sur ma voiture, rénovation de phare. J'ai emmené mes parents pour faire des papiers d'identité, leur faire des photos, etc. Et oui, hein, faut toujours être là pour ses parents. Ils ont toujours été là pour vous quand vous étiez jeune. Et après, avec le temps, c'est vous qui vous occupez de vos parents. Si un jour je peux leur donner la belle vie, je leur donnerai. D'ailleurs, c'est le but. Bref, du coup, direction entraînement, les gars. Vu que je suis dans une semaine de deload, les entraînements, pas beaucoup de séries, etc. Donc les entraînements sont plus courts que d'habitude. Donc c'est pour ça que sur cette vidéo, je vous place 2 entraînements. Aujourd'hui, on va faire des dips. Pas lourd, vous allez voir, de toute façon. C'est important hein, de faire ces semaines-là, comme je l'ai déjà dit. En plus, ça peut paraître frustrant quand on n'a pas l'habitude au début. C'est-à-dire que tu as l'impression de pas être dépensé à l'entraînement. Mais c'est pas le but là de sortir de l'entraînement à chaque fois HS. C'est pas le but du tout. Justement, c'est quand même de garder une activité tout en récupérant pour la semaine d'après quand on va réattaquer du lourd. Du coup, aujourd'hui, c'est les dips hein, avec du renfort. Et je vais faire du cardio, du vélo comme j'ai fait la dernière fois. J'ai fait la dernière fois 20 minutes de vélo. Là, je pense que je vais faire pareil. Je vais pas courir parce qu'il fait super chaud. Même dans la salle avec un peu de clim, il fait chaud. On va faire du vélo, ça sera le petit cardio. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, ça sera les 2 entraînements suivants. Je vais peut-être vous faire un physique update. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi-le en commentaire. Rapidement, hein, parce que j'enchaîne les tournages. Donc du coup, si je peux avoir l'information rapidement,
ça serait top. Comme ça, je vous fais un physique update ou sinon ça sera pour les prochaines vidéos. C'est vrai que ça fait longtemps que dans les réseaux, j'ai pas affiché mon physique. C'est-à-dire torse nu, tout ça, avec quelques posings. Et peut-être que ça vous intéresse de savoir quel physique j'ai à 43 ans. Je suis pas à mon prime. J'ai pas fait l'effort pour être à mon prime physiquement. Je mange toujours clean, mais je me fais plus plaisir qu'avant. Du coup, ça se voit direct au niveau de la sangle abdominale. Et quand je vais faire des mini-cuts, c'est plus dur qu'avant. Donc du coup, je suis plus aussi sec, les gars. C'est de plus en plus dur avec l'âge. Mais si je me prends bien la tête, je peux redevenir sec. C'est juste, j'ai envie, mais pas si envie que ça, on va dire. J'aimerais bien, mais c'est pas mon objectif premier. Du coup, je suis pas à fond dedans. Donc du coup, si je peux manger un peu de glace, je mange un peu de glace. Si je dois manger un Burger King, j'ai mangé un Burger King. Comme la dernière fois, on est parti faire un tournage le dimanche sur Paris. Tournage d'une vidéo YouTube pour ma chaîne Full JDM. Et après le tournage, on est tous partis manger au Burger King. Ah, j'ai pas dit non, etc. quoi. Mais je fais attention quand même. Parce que ça va vite. Bon les gars, séance terminée. Ça s'est bien passé. Et franchement, heureusement que je suis en deload. Je ne l'ai pas trop senti sur ma séance pull. Mais là, je l'ai senti sur ma séance push. Que je ne suis pas bien récupéré encore au niveau des articulations, tendons, etc. Parce qu'en dips, j'en ai chié. Alors que je suis allé jusqu'à 65 kg, mais j'en ai chié, pas spécialement sur la force, mais je sentais dès que je suis tendu sur la station de dips, j'avais des petites douleurs, c'était dur quoi. Il faut que je masse mon avant-bras parce que j'ai toujours une petite douleur à l'avant-bras et en fait quand je suis en position haute au niveau des dips, je le sens que je suis faible, que ça me fait un peu mal. Je suis pas super solide quoi. En tout cas là on est le soir, je vais rentrer, manger. Comme d'habitude, il y aurait du poulet. Et nous, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Je pense que 2 entraînements, ça suffit pour cette vidéo-là. La prochaine vidéo, ça sera les 2 autres entraînements. Sinon, petit truc, j'aime bien rouler de ce temps-là. Quand il fait chaud, mais pas trop chaud et qu'on est le soir. La fenêtre ouverte, un peu d'air. Et c'est dans ces moments-là que j'écoute de la musique. Je suis en pleine réflexion sur plein de choses. Et que des fois, je me fais un petit plaisir en voiture, on va dire. Je fais des petits détours avant de rentrer, parfois. Sauf quand je suis vraiment capoute. Là, non. Je kiffe trop le bruit qu'elle fait.
retour au calme, on rentre à la maison. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui sont là, à mettre un petit commentaire si vous voulez que je parle de quelque chose de précis. Mettez-le en commentaire. Et comme ça, je pourrais aborder quelques sujets. N'importe quel sujet, hein. Bah, il faut que ça reste lié quand même à la musculation. Ça peut être sur le street, sur le fit game, sur les choses actuelles, sur les anciens trucs. Histoire de papoter un petit peu, quoi.